L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Good evening, listeners. Bonsoir, chers auditeurs. My name is A.L. Subramanian. I am from India. Mon nom c'est A.L. Brahmanen, je suis de l'Inde. I bring greetings to all of you in the marvelous name of our Lord and Savior Jesus Christ. Je vous apporte mes salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ. It is an honor for me to come to your presence and introduce myself and my Savior. C'est un honneur pour moi de venir à vous et de me présenter à vous et de vous introduire mon Sauveur et mon Seigneur. And I thank the Lord for this great opportunity. Et je remercie le Seigneur pour cette grande opportunité. And also thank the Lord for all those who are in charge of this program. Je remercie aussi tous ceux-là qui sont impliqués dans ce programme. And it's also a joy to greet all of you in the name of our Lord. Donc c'est aussi une joie pour moi de vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur. I come from India, as I already told. It is the largest democracy and probably the largest country by population. Je vous l'ai déjà dit, l'Inde, je viens de l'Inde et l'Inde est la plus grande démocratie et probablement le pays avec la plus grande population. %80 of our population believes in the religion of Hinduism. Donc 80% de notre population croit à l'hindouisme. And the second largest population is Islam. Et la seconde plus grande population est l'islam. And Christianity is number 3. Et le christianisme occupe la troisième position. We speak many languages and dialects. Donc nous parlons beaucoup de langues, plusieurs langues, plusieurs dialectes. And I was born and raised in a very traditional religious Hindu family. Donc je naquis et j'ai grandi dans la tradition, la religion et la tradition hindoue. When I was born, my parents made a dedication of my life, making that I will make pilgrimage to one of the gods for 18 years. Donc, quand je naquis, mes parents m'ont dédié à la religion et je devais faire un pèlerinage lorsque j'avais 13 ans. la le subo mama. 18 years of pilgrimage will make me a spiritual leader according to our religion. Donc, je devais passer 18 ans de pèlerinage et ces 18 ans devaient faire de moi un homme accompli dans la religion hindoue.
aya fa yu nyi ba mo so ma ike mo do la na ba ma nye America de blibo le hinduism be subo mama. At the age of 3, my parents sent me with a guru to learn everything about the religion. Donc déjà à l'âge de 3 ans, j'avais commencé à apprendre au pied d'un gourou. Mes parents m'avaient envoyé là. Le petom roa fofonya som sodade subo mama am nkutare gbo ike atremle na namba subo be wono afiam subo ba unchinwo kata. Along with the religious education, I also received my formal education. Donc, à part mon éducation religieuse, j'avais aussi reçu l'éducation scolaire. Tovona, miabe de konbe subo ma yisuku ha lo ma desuku. At the age of 14, I started my pilgrimage. Et à l'âge de 14 ans, j'ai commencé mon pèlerinage. Et il a fallu ma jenye monzozon subo ma monzozon gomme. There are some stipulations I had to follow. I was supposed to be a vegetarian. Then barefooted I used to walk. Those are some of the regulations. Donc je devais me conformer à certains règlements. À certains règlements, je devais être végétarien, de m'habiller d'une certaine manière. Dododo li le subo ma ike madola awa azon oji abe America madu anlambe naneko manye egberula dedeko eye nyengudodo ha orola no tohi. I continued some of my pilgrimage and started at the age of 14. Donc j'ai commencé mon pèlerinage à l'âge de 14 ans et j'ai continué cela. Ma je mozo soma gomme le peyene ima khofa yene a ima yiji. I was following everything as the religion required of me. Donc, je me conformais à toutes les exigences de la religion. After graduating from high school, I was staying a little away from home. Donc, après le lycée, je devais m'éloigner de la maison. One evening, as I was walking through a marketplace, I heard a group of people standing on the road and preaching about Jesus Christ. Donc, une soirée, lorsque je me promenais le long de la route, dans le marché, j'ai vu le long de la route, il y avait un groupe qui était rassemblé là et ils prêchaient l'évangile. I knew about Christianity because Christianity is in India from the 1st century. Donc, j'avais déjà des connaissances à propos de la religion chrétienne parce que la religion chrétienne a fait son apparition en Inde depuis le 1er siècle. One of them was, one of them was preaching, saying that everyone born in this world is a sinner. Only Jesus Christ can save you from your sins. Donc, je savais que c'était l'une des religions qui prêchait le fait que c'est Jésus-Christ seul qui peut sauver des péchés et que tout le monde qui est né dans ce monde-là est pécheur. Subo hare ke de kako de na gbepa be na me shame ko jira anyigba ya je onye nuvon la ka Kristo de kape ko enya America nuvon me le o. And I was listening to it, I didn't like it. Et j'écoutais ce qu'il disait et ça ne m'a pas tellement plu. Me dona to nyai ko glona voa me yema kona ji se no. Because my religion believed in multi-million gods, several gods. Parce que ma religion était polythéiste. Ela bana subo hai kama o jimlea akose ba mawo li subo. So I wanted to talk to him after when he is done. Donc j'ai éprouvé le désir de discuter avec lui lorsqu'il a fini. Ike madoto fian wakaka gloma unyavoa jijiva menye bana ma a hanyakli. So I listened to the whole message, and when he is done, I went and start asking him a question. Donc j'ai écouté tout le message et lorsqu'il a fini, je suis allé lui poser des questions. I asked him, when we have many gods here, why you are saying there is only one?
Donc je lui ai posé la question, nous avons beaucoup de dieux ici, pourquoi est-ce que nous croyons en beaucoup de dieux? Pourquoi toi tu dis qu'il y a qu'un seul Dieu? Miami hosel India fi abana mawo li sugbon nkata iwa le gbogbomba na mawo de kapeko ilio. Then he said, you are right, there are many gods here, but nobody has claimed to be the savior of mankind. Non, mais il a dit, ok, tu as raison, mais effectivement, il y a plusieurs dieux, mais aucun de ces dieux-là ne s'est jamais proclamé être le sauveur de l'humanité. The argument went on for some time. Donc, nous avons discuté un moment. Neither he was able to convince me, nor I was able to convince him. Donc, il n'était pas capable de me convaincre, moi non plus. We both parted on our way, and then somehow this thought was coming into my mind. Et on s'est séparés, mais après, cette idée-là me traversait l'esprit. I never thought I was a sinner. Then he started asking me, am I a sinner or not? Je n'avais jamais songé au fait que j'étais un pécheur, mais après ça, il a commencé par me poser la question, est-ce que je suis un pécheur? Because I knew about Christianity, as I have a lot of neighbors as Christians, I never knew what is inside the Christianity. J'avais quand même beaucoup d'amis qui étaient chrétiens, j'avais des connaissances du christianisme, mais je n'avais pas tellement beaucoup de détails concernant le christianisme. I thought it's also another religion, like the religion I was born into. Je pensais que c'était juste une religion comme la religion dans laquelle je naquis. But somehow I was in a peaceless condition. There was no peace in me. Mais d'une manière ou d'une autre, j'avais besoin de la paix. Je manquais de la paix. Our religion believed in good works and then believed in the cycles of birth. Donc ma religion croyait en le fait de faire de bonnes œuvres et croyait aussi en le cycle de la vie. Totro na zonkakado afida la 3 jours nonomo la 3 jours nububu alo na ti akumegbe la 3 jours nububu akona na banu jise. We were taught about the transmigration of soul. If you live a good life and die, next life you'll come back as a different form of life. Donc ma religion enseignait la transmigration de l'âme. Et lorsque tu vis dans cette vie-là et que après cette vie, tu peux être transformé, revenir dans ce monde sous une autre forme. Here the preacher explained the gospel to me few times, saying that the moment you trust Jesus as your personal Savior, you become a new person and your name is written in heaven. Ici, le prédicateur essaie de m'expliquer le fait que lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle personne et que ton nom est écrit dans le livre de vie.
In the next 6 months, my life was a spiritual battle going on. Donc, durant les 6 mois suivants, ma vie était devenue une bataille spirituelle. Le tiama dan que kplo ay me senya nyuma me gberoa agbenya katamazu bevli bagbe. Finally, 6 months later, I realized that I am a sinner, I needed a savior. Donc finalement, 6 mois plus tard, j'ai remarqué que je me suis rendu compte que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'être sauvé. So at midnight of September 6th, 1972, I knelt down on my bed and received Jesus into my life. Et le 6 septembre 1972, je me suis mis à genoux sur mon lit et j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. I praise the Lord, I made that decision that night. Et gloire à Dieu que j'ai pris la décision là cette nuit-là. I have accepted Jesus as my Savior and I became a child of God. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et je suis convaincu que je suis un enfant de Dieu. And the next day, I went to a pastor and explained to him what I have done last night. He prayed with me and gave me a Bible. Et le jour suivant, je me suis rendu chez un pasteur, je lui ai expliqué l'expérience que j'ai faite la nuit dernière et il a prié avec moi, il m'a remis une Bible. He asked me to study the Word and pray to the Lord, and He has a plan for you and He will reveal it to you. Et il m'a dit d'étudier la parole, de prier au Seigneur, il a un plan pour ma vie et il va me révéler ce plan-là. And praise the Lord, I became a child of God. Et gloire à Dieu, je suis devenu un enfant de Dieu. I always say this my song through endless ages, Jesus led me all the way. Et la chanson que j'ai toujours chantée tout le temps, c'est Jésus conduis-moi sur tout le chemin. I told my parents there is a change in my life and my faith. J'ai dit à mes parents qu'il y a un changement qui s'est occasionné dans ma vie. But it was not acceptable to them. Mais mes parents n'avaient pas du tout accepté cela. Because in our culture, our parents and our elders make plans for their children. Parce que dans notre culture, il appartient aux parents et aux anciens de la famille de prendre des décisions pour les enfants. Their plan about my life was to become a spiritual leader according to my religion. Donc, le plan que les parents avaient fait pour ma vie, c'était que je devienne un leader spirituel dans la religion. So, they were unwilling to accept my decision to follow Jesus Christ. Donc, ils n'ont pas accepté ma décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. So finally, my dad was not willing to accept my position, so he asked me to leave the house. Donc, du fait que mon papa n'était pas d'accord avec ma nouvelle position, il m'a demandé de quitter la maison.
But thank God, God has opened several Christians' home for me to live for next 2 years. Mais Dieu merci, il a ouvert les portes pour moi dans d'autres familles chrétiennes pour que je puisse y vivre pendant les 2 ans qui ont suivi. Ami jakpena mawu bena yento vu xɔsetɔ bubu be ʋɔ xɔsetɔ gbogbo ɖewo be ʋɔ tru nam yiwo ke gbɔ me ze le eƒe ve yiwo ke wo ɖem do go le aƒe mea me. It was not easy to leave my home and siblings and loved ones, but God has prepared homes for me. Donc c'était pas du tout facile pour moi de quitter la maison, de quitter mes frères et sœurs et tous ceux que j'aime, mais le Seigneur a préparé d'autres familles pour moi. Esese nam bena madzo le fofonye kple danye kple nɔvinyewo wogbɔ le aƒe me evɔa Mawu ŋutɔ dzra nɔƒe bubu ɖewo ɖi nam le xɔsetɔ bubu ƒe aƒe me. After 2 years, in 1974, I went up to New Delhi. It's about 3,000 kilometers away from my home, to study in a Bible college. Donc après deux ans, j'ai quitté New Delhi j'ai quitté mon village pour me rendre à New Delhi qui était à 3 km 3000 km de chez nous pour étudier dans un séminaire. Le evemegbe yi ke nye ƒe akpe ɖeka le fa asike blandre vɔ nea mea medzo le mía de eye me heyi ɖe New Delhi yi ke le abe kpetsidome akpe 3 ene vɛ srɔ̃ le Bible school. Thank God He miraculously opened the way for me to travel and to study over there. Donc Dieu merci qu'il a pu ouvrir, il a pu frayer un chemin pour moi pour que je m'y rende pour étudier. After my graduation, my president helped me to get admission in a seminary in the USA. Donc après que j'ai eu mon diplôme, j'ai eu l'occasion de bénéficier d'une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Ike me xɔ ɖaseɖiɖi gbalẽ le suku ma vɔa mɔnukpɔkpɔ le suku akpe ɖe ŋuti nye na mɔnukpɔkpɔ bena mayi mave srɔ̃ nu le Amerika nyigba dzi. On completion of my master's degree, I came to India and then start teaching in the same Bible college where I studied. Donc lorsque j'ai terminé mon master aux États-Unis, je suis revenu en Inde pour enseigner dans le séminaire où j'ai étudié. Ike mave srɔ̃ le Amerika ye me xɔ master be d'asedi gbanlea me gatrɔ va New Delhi le India et me va fiɔ nu le Bible school la. In 1981 I got married and God blessed us with 4 daughters. Donc en 1981 je me suis marié et Dieu nous a bénis avec 4 filles. Le ƒe akpe ɖeka le fa asike blaenyi vɔ ɖekea me de srɔ̃ eye Mawu yra mi kple nyɔnuvi amene. 3 of them are married and God has blessed us with 8 grandchildren. Donc 3 d'entre eux se sont mariés et Dieu nous a bénis avec 8 petits-fils. Nyɔnuvi ame 3 wo de srɔ̃ vɔ eye Mawu yra mi kple tɔgbeyɔvi ame 8. In the meanwhile, God has called us to go out into the villages and preach the gospel in the open air. Tout le temps là, Dieu nous a appelés de nous rendre dans les villages et de prêcher l'évangile en plein air. Shia Mawu denere dzidzi na mia yi ɖe duwo me, kɔƒe duwo me, eye va de gbeƒã dzutofo Mawu nya. In 1997, I went to USA to visit some churches. Donc en 1987, je suis revenu aux États-Unis pour visiter certaines églises. Le ƒe akpe ɖeka alo fa asike blaenyi vɔ andre me trɔ va Amerika nyigba dzi eye me va de ka kple me va srã ha ɖewo me kpɔ. There I met the founder director of Bible Open Air Mission, Reverend Art Williams. Donc c'est là que j'ai fait la rencontre du directeur de Boam, Art Williams. Fi me va dogo ame yi ke nye Boam be dzikpɔla yi ko na bena Stuart William. They came to India and trained several Indians to do open air preaching. Donc ils sont venus en Inde et puis ils ont formé beaucoup d'Indiens à ce qu'ils puissent faire l'évangélisation en plein air. Ova India nyigba dzi ova tu ame geɖewo ɖo bena woate ŋu aɖe gbeƒã dzutofotɔ. Bible Open Air Mission believes in reaching the lost at any cost wherever they are. Donc
tous ceux-là qui travaillent dans l'évangélisation en plein air croient qu'ils peuvent toucher les gens n'importe où ils sont. With one message, salvation in Christ alone, by grace alone, through faith alone. Et le message principal qu'il véhicule, c'est Jésus-Christ seul, par la grâce seule, par la foi seule. We have trained hundreds and thousands to do open air preaching. Donc nous avons formé des centaines de milliers à faire de l'évangélisation en plein air. We have a vision to reach the world with the word of God in our generation. Nous avons la mission de toucher le monde avec la parole dans notre génération. Now, we cannot do it by ourselves, so we want to be associated with different churches and associations or organizations and equip them to reach the world. Donc nous seuls nous ne pouvons pas faire cela, donc nous avons voulu être en partenariat avec des organisations associées pour pouvoir faire le travail. In 2000, I was asked to oversee the ministry in India. Donc en 2000, on m'a demandé de retourner en Inde pour superviser la mission. I have traveled in different areas of my country and trained more and more people to do open air preaching. Donc j'ai voyagé dans tous les coins plusieurs coins de mon pays et j'ai formé des gens à ce qu'ils puissent faire de l'évangélisation en plein air. In 2015, the board has asked me to oversee the work internationally. Donc en 2000, le conseil d'administration m'a demandé de superviser la mission sur le plan international. In 2021, our founder director retired due to health and age. Donc en 2021, notre directeur fondateur a pris sa retraite. And then the board asked me to step into his position and direct the ministry. Et le conseil d'administration a demandé à ce que je puisse le remplacer dans cette position-là. So I travel around and train nationals in different nations so that more and more people can be reached. Donc j'ai voyagé dans plusieurs pays et en formant les nationaux à ce que eux aussi ils puissent faire de l'évangélisation en plein air. Our vision is to reach people with the gospel. Donc notre objectif c'est de toucher les gens avec l'évangile. Go to the population centers where you find people and preach to them. Donc n'importe où tu trouves des gens, tu leur prêches.
By God's enabling power, our ministry is spread out into 20 countries around the world. Donc, par la puissance de Dieu, nous avons pu toucher 20 pays à travers le monde. By God's grace, I am sitting in the 21st country and training some nationals from Burkina Faso, Benin and Togo. Donc, par la grâce de Dieu, je me retrouve actuellement dans le 21e pays avec la formation des nationaux du Bénin, du Burkina et du Togo. Togo va tuturo omna jumevio koso Togo, Burkina Faso, paple Benin. And I thank the Lord for the opportunities unlimited. Donc, je remercie le Seigneur du fait que les opportunités sont illimitées. And I always think that God has really a plan for me, because I heard the gospel from an open-air preaching. Today He put me in the leadership position of a similar mission doing open-air preaching. Donc, j'ai toujours cru que Dieu a un plan pour moi, parce que j'ai commencé avec l'évangélisation en plein air, et maintenant il a permis à ce que j'accède à une position de leadership. Wherever we go, only one message: salvation in Christ alone, by grace alone, through faith alone. Donc, n'importe où nous nous rendons, il n'y a qu'un seul message: le salut en Jésus-Christ seul, par la grâce seule et par la foi seule. We believe it is needed that every nation, every unsaved should listen to this message. Et nous croyons, notre foi, nous croyons que chaque nation, chaque personne doit écouter cela et croire en cela. I just want to read a Bible verse and then start explaining it. Je voudrais juste commencer par lire un verset biblique et par l'expliquer. The verse is found in the Gospel according to Saint Luke, chapter 10, verse 20. Évangile selon Saint Jean, Saint Luc, 10:20. Le chapitre 20, 10:20. 10:20, le chapitre 10 au chapitre le verset 20. The verse read like this: Notwithstanding in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Donc, selon les Écritures, il est dit: Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Thank the Lord for this verse. Gloire à Dieu pour ces paroles. This is an event where our Lord Jesus Christ, while His earthly ministry, ordained 70 and sent them 2 by 2. C'est un événement où notre Seigneur Jésus-Christ, au cours de son ministère terrestre, a envoyé les disciples deux à deux. He gave them He gave them authority to preach, heal,
cast out devils, do all kinds of ministry. Et il leur a donné l'autorité de prêcher, de guérir et de chasser les démons. Wa adado ayodo aye wanya gbogbo katan adogwe. After several days of travel, they come back to the Lord and give us a report. Après plusieurs jours de voyage, ils sont revenus soumettre leur rapport au Seigneur. Especially when a servant of God goes out and does the ministry, when comes back to give a report, he always will be enjoying the way he walked out. Donc souvent quand les serviteurs du Seigneur sortent pour accomplir leur mission, quand ils sont de retour, ils sont souvent joyeux de ce qu'ils ont pu accomplir. And they had an exciting report to present to the Lord. Donc, ils ont vraiment des rapports très intéressants à présenter au Seigneur. Verse 17 says that the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Et le verset 17 dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. After listening to the exciting report, the Lord responded in this way. Donc, après avoir écouté ce rapport très intéressant, le Seigneur a répondu de cette façon. It's okay to cast out demons or devils, but that should not be the reason for rejoicing. C'est bien de chasser les démons, mais cela ne devait pas être l'objectif, le but de votre réjouissance. The Lord said, don't rejoice, don't be too much excited because the devils are subject unto you. Le Seigneur a dit, ne soyez pas tellement joyeux à cause du fait, compte tenu du fait que les démons vous soient soumis. But rejoice in this, as your name is written in heaven. Ce en quoi vous devez vous réjouir, c'est que votre nom est écrit dans les cieux. I want to focus my message on that particular thing called name written in heaven. Donc j'aimerais centrer plus mon message sur particulièrement sur le fait que Jésus a dit le nom sur la phrase que votre nom soit écrit dans les cieux. Sonship is evidenced by one's name being written in heaven. Sonship is evidenced by one's name written in heaven. Donc l'évidence sur le fait que ton nom soit écrit dans les cieux. The Bible says, as many as received him, to them he gave the power to become the children of God. Donc la Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Any person realizing that he is a sinner and he needs a savior, and that savior is Jesus Christ. Donc toute personne qui se rend compte qu'il est pécheur et qui a besoin vraiment d'être sauvé, son sauveur c'est Jésus-Christ.
The word of God says, all have sinned and come short of the glory of God. Et la parole de Dieu a dit que car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. So when we commit sin, because all of us have sinned, that's what I was told, I heard for the first time as a message. Donc, lorsque nous commettons le péché, et nous tous nous avons péché, c'est ce que j'ai entendu jusque-là. And the word of God says, the wages of sin is death. Et la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Continuation of that word says, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Et le verset continue à dire, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. The moment you trust Jesus Christ for your salvation or accept Him as your Savior, your name is written in heaven. Donc, le moment où tu te confies au Seigneur pour ton salut, ou le moment où tu crois en lui, ton nom est écrit dans les cieux. And again the word of God says, the name of that book is the book of life. Et la parole de Dieu dit encore que ce livre s'appelle le livre de vie. Apostle Paul, when he writes to the Philippians, chapter 4, verse 3, the name of the book is mentioned there. Donc, dans Philippiens, chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul a mentionné le nom de ce livre là-bas. If we are born into this world, our name is written in the authorities' register. Donc, lorsque nous venons dans ce monde, nos noms sont écrits dans le registre à l'état civil. In my country, we have death register, birth registers. Dans mon pays, nous avons le registre de l'état civil. When we got our first daughter born into our family, I had to go to the authority and register her name in the records. Donc, lorsque ma première fille naquit, je me suis rendu chez les autorités afin qu'on écrive son nom dans le livre de registre de naissance. And they issued a birth certificate of our daughter. Et ils ont délivré l'acte de naissance de notre fille. This book I am talking about is the book of life. Those names will not be written there. Donc, le livre dont je parle ici, qui est le livre de vie, ces noms-là qui sont dans le registre de l'état civil n'y figurent pas. And because she is born into our family, her name is written in our local record, but her name will not be in heaven. Donc, puisqu'elle est née dans notre famille, son nom doit être écrit dans le livre de l'autorité locale, mais son nom n'est pas écrit au ciel. But the day she accepts Jesus as her personal Savior, her name will be written in the book of life. Donc, mais le jour où elle accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce jour-là, son nom sera écrit au ciel. The names of all the living people in this world are not found in the book of life. Donc, le nom de tous les vivants de ce monde ne se retrouve pas dans le livre de la vie.
The Word of God says, even though they have a name of the living, but they are dead while living. Donc la parole de Dieu dit, même si les vivants, ceux qui vivent, ce sont les noms de ceux qui vivent, ces gens-là vivent, mais ils sont morts. Ameyo katan la agbe a onye ameyo nye agbe noto han la o la agbe voa le agban le mamea jifo ba agban le ma onya makuku. Now the question comes, who are the dead? Et la question, d'où la question de savoir qui sont les morts. Biabia se nye mama kawe nya makuku ma wa. God created Adam and Eve in the Garden of Eden. Donc Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mawu awo Adam kple Eva le Eden boame. They were placed in a beautiful place and gave them the liberty to live there with one restriction. Ils vivaient dans un bel endroit et avaient dans une liberté totale. Mais il y avait une restriction. Anya te pa nyuire abo nyuire ke ma wudu anyi o na o monu popo be wa no gbale ma fofoto kakea edo mo hekere na o. God told the young couple, you can eat anything from here, you have full freedom here, but don't touch or eat the fruit of the tree of the knowledge and of good and evil. Donc Dieu a dit au jeune couple, vous pouvez manger de tout ce que vous trouvez dans le jardin ici, mais la restriction c'était ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amawu brona sonrefe yeye aka oru anya be miadu ati o kata le aboa ma parce de enye be na mi madu sijeje anunyi pakle von ba atia o. The day you eat that fruit, you will definitely die. Le jour où vous mangerez de ce fruit-là, vous mourrez définitivement. But unfortunately, they were tempted by the devil and ate the forbidden fruit. Mais malheureusement, ils ont été tentés par le diable et ils ont mangé de ce fruit défendu. When God created Adam, He breathed into his nostrils and Adam became a living soul. Donc quand Dieu a créé Adam, il a soufflé dans ses narines et Adam est devenu une âme vivante. The day they ate the fruit of the forbidden tree, they became a dying soul. Le jour où ils ont mangé du fruit de l'arbre, du fruit défendu, ils sont devenus une âme mourante. The light had definite time. Definite time, that means end. Donc, il y a eu ce temps-là qui est passé. So we all inherited the death nature from Adam. Donc nous avons hérité, maintenant nous avons hérité de la nature mourante là de Adam. And because we have inherited that sin nature, we all sin because we are sinners. Donc, parce que nous avons hérité de cette nature de Adam, nous péchons maintenant et nous sommes devenus des pécheurs. In natural life, that's what the Word of God says, all have sinned and come short of the glory of God. Et la Bible a dit clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. In the natural course, we are not qualified that our name should be written in heaven. Donc naturellement, nous ne sommes pas qualifiés pour qu'on écrive nos noms au ciel. The day we accept Christ,
that is the day our name will be written in heaven. C'est le jour où nous acceptons Christ que nos noms seront écrits au ciel. That is why the Lord Jesus Christ came to this world to take our sins away. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour emporter nos péchés. John the Baptist pointed towards Jesus Christ and told, "Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world." Donc, c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste, il a vu Jésus-Christ, il a montré du doigt et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Johannes Baptista, ko po Yesu gbona da gbo a afi anse gbo ba mi po ma fa alanvila ike de keke mo ba nouveau da yima. By natural birth we become citizens of this world. Par la naissance naturelle, nous devenons des citoyens de ce monde. To mia jilaobe jiji ko o jimi da nyigba jamizu anyigba jito. It could be any country. Et cela peut être n'importe quel pays. Your name will be written on the earthly record. Donc ton nom sera seulement écrit dans le registre terrestre. Based on that, you can get your ID card, your passport, your driving license, all those things you can get. C'est sur cette base-là que tu peux avoir ta carte d'identité, ton permis de conduire et tous les papiers. That will not help you to get to heaven. Mais cela ne va pas t'aider à aller au ciel. In another story in the Bible it says there was a man who had two sons. Selon une autre histoire biblique, il est dit qu'il y a un homme qui avait deux fils. All of us know the story. It's known as the story of the prodigal son. Donc, nous connaissons tous l'histoire qui est connue sous la forme de l'histoire du fils prodigue. The Bible doesn't say prodigal son, but we gave the name. Donc, la Bible n'a pas titré cette histoire-là, le fils prodigue, mais nous l'avons titré comme ça. The younger son wanted to have his inheritance, go to a far country and enjoy life. Donc le plus jeune avait voulu prendre sa part de l'héritage et se rendre dans un pays lointain afin de s'en réjouir. He took the money and went and spent everything in, the word of God says, riotous living. Donc la parole de Dieu a dit qu'il a pris sa part de l'héritage, s'est rendu là-bas et puis il l'a dilapidé en un rien de temps. There he had friends to enjoy. When the money is gone, the friends also departed. Donc il avait eu des amis avec qui il a dilapidé l'argent et quand l'argent est fini, les amis se sont en allés. When he was gone and everything was gone, he began to starve. Donc quand tout était fini, il a commencé par mourir de faim. Then he wanted to come back to his father, saying that I am not qualified enough to be called your son, consider me as a servant. Donc il a décidé de revenir à son père et de lui dire que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais considère-moi comme un de tes serviteurs. At that time the father says, this my son was dead, and now he is alive. Et en ce moment-là, le papa a dit que voici mon fils, il était mort, mais maintenant il est redevenu à la vie. After living a riotous life and realizing his
infirmities or shortcomings and repenting, coming back to home. Donc, après avoir vécu la vie, cette vie-là de débauche, il s'est repenti et il est revenu à la maison. When he comes back, then the father declares, "This my son was dead, now he is alive." Mais quand il est revenu, son père a dit, mon fils là était mort, mais maintenant il est revenu à la vie. We were dead in sins and trespasses. Et nous voyons le péché qui cause la mort. Returning after repenting and accepting Christ as our personal Savior. Et la repentance après que nous ayons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. And the Heavenly Father declares that this son was dead, now he is alive. Et notre Père qui est aux cieux, vu notre repentance après, il dit, mon fils là, il était mort, mais il est revenu à la vie. When such people return to the family of God and accept Jesus as his Savior or her Savior, that name will be written by the Heavenly Father. Donc, tous ces gens-là qui ont fait cette expérience et qui reviennent après la repentance, leur nom est finalement écrit dans le livre de vie. So we have seen what is the name of the book. The name of the book is the Book of Life. Donc nous avons vu quel est le nom de ce livre, et ce livre, nous avons vu que ce livre s'appelle le livre de vie. We also saw who are the dead people. Et nous avons aussi vu qui sont les morts. Such names cannot be written in the book of life. Les morts sont ceux-là dont le nom ne peut pas être écrit dans le livre de vie. Only when the sinner comes repenting and accepting Jesus as his or personal Savior, then the Heavenly Father writes his and her or her name in the book of life. C'est seulement lorsque le pécheur revient et accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel que Dieu écrit son nom dans le livre de vie. Thirdly, we are going to see who writes the name. Et nous allons voir maintenant qui écrit le nom. I already mentioned that God himself writes the name. Et j'ai déjà dit tout de suite que c'est Dieu lui-même qui écrit le nom. That authority is not given to any human beings, any religious leaders, any political leaders. Donc Dieu n'a pas confié cette autorité-là à personne, ni aux autorités politiques, ni à personne. If it is given to any human beings or any political or religious leader, what would happen? Donc, si ce nom-là, on avait permis à ce que Dieu avait confié cette autorité d'écrire le nom aux leaders politiques, aux leaders religieux, qu'est-ce que vous pensez que cela, qu'adviendrait-il? They will corrupt it. Et ils sont tous corrompus. They will try to write the name of their own loved ones or people who are around them. Donc, ils vont juste, il y aura exception de personnes. Ils vont juste écrire les noms de ceux-là qu'ils aiment
ou tous ceux-là qui les entourent. Na neneba mewa wa nglo ameyo o lona ko benko alo ameyo ke trodo alo ameyo nyoba hamevio ko benko. So God has not given that authority to any human being. Donc Dieu n'a pas confié cette autorité-là, n'a confié cette autorité-là à personne, à aucun être humain. But in the Old Testament we find a verse supporting this statement. Donc dans l'Ancien Testament, il y a une portion de l'Écriture qui supporte cela. The book of Exodus chapter 32 verse 32. Exode 32. The Bible says it is thy book which thou hast written. Donc la Bible dit que c'est ton livre que tu as écrit. So the book is under the control of the Lord and He writes the name. Donc c'est le livre là que Dieu même lui-même il contrôle et que lui-même il écrit, dans lequel il a écrit lui-même. So when our Lord forgives our sin, He has the right to write our name, authority to write our name in the Lamb's Book of Life. Donc, si notre Seigneur pardonne nos péchés, il a le droit d'écrire notre nom dans le livre de vie. In the Bible, in the New Testament, we find another solid example, classic example. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous avons aussi un exemple très solide. We find that portion in Gospel according to Saint John chapter 8. Donc dans l'évangile de Jean chapitre 8. It speaks about a lady who was caught in adultery. Donc, il parle de la dame qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. And so many of the so-called leaders of the spiritual, religious leaders of that time caught her in adultery. Donc, la plupart de ceux-là qui s'étaient attribué le nom de leaders religieux ont attrapé cette dame-là en flagrant délit d'adultère. This happened during our Lord's earthly ministry. Donc cela s'est passé au cours du ministère terrestre de notre Seigneur. All of them brought her in front of Jesus Christ. Donc on l'a menée devant Jésus-Christ. And told and brought the story before him. Ils ont raconté leur histoire à Jésus-Christ. And then asked the question, what do you say? The law of Moses say that such person should be stoned to death. Donc Jésus leur a posé la question, que dites-vous? Et il dit, la loi de Moïse a ordonné que cette femme-là soit lapidée à mort. They were all waiting to hear the pronouncement of judgment from the Lord upon this woman. Ils attendaient tous à ce que le Seigneur prononce ces mots de jugement, ces paroles de jugement envers cette dame. And he was stooping down and writing with his finger on the sand. Et Jésus-Christ a baissé la tête, il a pris son doigt, il écrivait sur le sable. And with a statement he made, et il a fait cette déclaration, those who have not committed any sin in their life should cast the first stone. Que celui-là qui n'a jamais commis aucun péché dans sa vie soit la première personne à lapider cette dame. Probably by seeing the
what was written on the sand by the finger of our Lord. Et probablement en voyant ce qui est écrit sur le sable par le doigt de notre Seigneur. One by one, all of them left that place. Un à un, ils ont tous vaqué les lieux. And the Lord, just raised his head, and then he saw only this woman in front of him. Et le Seigneur a relevé la tête et il a vu que c'était la dame seule qui est restée. He asked her a question. Et il lui a posé la question. Did anyone condemn you? Did no one condemn you? Et personne ne t'a condamné? And she said, no, Lord. Et elle a répondu, non, Seigneur. That was the true mark of repentance, realizing her sin. Donc ça, c'était une vraie marque de repentance de celle-là qui reconnaît qu'elle a péché. And the Lord said, I am also not condemning you. Et le Seigneur a dit, moi non plus je ne te condamne. You go and sin no more. Va, mais ne pêche plus. That is the true repentance shown by this woman. Et vous voyez que c'est une histoire vraie de repentance de cette femme-là. This fascinating part of that story is when Jesus Christ, our Lord, wrote all the names of those people who brought her in front of him on the sand. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que c'est la partie où notre Seigneur Jésus-Christ a écrit le nom de tous ceux-là qui l'ont amené. Il a écrit sur le sable. He wrote the name of the accusers on the sand. Il a écrit le nom des accusateurs dans le sable. Each one saw his name and the sins he committed against his name. Chacun d'eux a vu son nom et les péchés qu'il commet, il voyait les péchés là à côté. Because of the shame, one by one left the place. Et à cause de la honte qu'ils ont éprouvée, ils ont quitté un à un. All of them went without repentance. Et eux tous, ils sont partis sans se repentir. They felt guilty but did not realize it for the repentance. Ils se sont sentis coupables, mais ils n'ont pas saisi l'opportunité pour se repentir. And this woman stands there in repentance. Mais la femme là, elle s'était arrêtée là dans la repentance. How do we know that? Et comment est-ce que nous savons cela? Her answer was, no, Lord. La réponse était non, Seigneur. The word Lord in Hebrew language has several meanings. Le mot Seigneur dans la langue hébraïque a plusieurs sens. I'll just only bring three words. Donc je vais juste donner trois. One of them is you are my creator. L'une des significations c'est tu es mon créateur. And the second one is you are my mediator. Et le second c'est tu es mon médiateur. The third is you are my master. Et le troisième c'est tu es mon maître. In essence, this woman was telling the Lord Jesus Christ, you are my maker, mediator and master. Donc cette femme-là indirectement disait au Seigneur, tu es mon créateur, tu es mon médiateur et tu es le conversation noir nyong ya gbona apoto bana alo gbona Yesu Kristo bana enye nyewola
When she addressed him as Master, Creator and Mediator, the Lord forgave her sin. Et au moment où elle s'est adressée au Seigneur en tant que son créateur, son médiateur et son Seigneur, le Seigneur lui a pardonné. Kristo abe yebe wola bakple yebe nyakora koto bakple yebe apeto nenea kan apeto so yebe vodata okoki became her Lord and Savior. Et le Seigneur est devenu son Seigneur et son Sauveur. Mais apeto ba trozu alors Yesu va zu yebe apeto bakple yebe dela. When all their names were written on the sand, all the accusers' names were written on the sand. Et tous les accusateurs dont les noms sont écrits dans le sable. And the name of the accused or the woman, her name was written in heaven. Et les accusateurs, leurs noms sont écrits dans le sable, mais le nom de la dame et son nom est écrit dans les cieux. The interesting aspect of those names who were written on the sand, they will be raised. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ceux-là dont les noms sont écrits, le nom de ceux-là qui sont écrits dans du sable, ces noms-là seront effacés plus tard. It is temporary. C'est temporairement que ces noms-là sont écrits. That's what I said at the beginning. When our names are written in the register of this world. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au début que lorsque nos noms sont écrits dans les registres de l'état civil ici, dans ce monde. One day all those things will be erased. Un jour, tous ces noms-là seront effacés. But if you have confessed your sin and accepted Jesus as your personal Savior, your name will be written in the Lamb's Book of Life in heaven. Mais lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, votre nom sera écrit dans le livre de l'agneau dans les cieux. It will stand as a record of your eternal life, a heir of heaven. Cela va servir comme ce nom-là sera écrit en guise pour signifier que tu as la vie éternelle. All those who are listening to me, I urge you to make sure that you know Jesus as your personal Savior and your name will be written in heaven. Tous ceux-là qui m'écoutent, je plaide à ce que vous veillez à ce que votre nom ou vos noms soient écrits dans le livre de vie. Because our Lord Jesus Christ came to this world to save sinners. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. 52 years ago, I had the privilege of hearing the gospel. It worked in me and I accepted Jesus as my personal Savior. Et il y a de cela 52 ans, j'ai écouté la parole de Dieu. Cela m'a travaillé, cela a eu de l'effet sur moi et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. I can boldly say, my name is written in heaven. Je peux dire en toute confiance que mon nom est écrit dans les cieux. The beauty of that is that nobody can erase it. Et ce qui est encore magnifique à propos de cela, c'est que personne ne peut l'effacer.
It is there forever. Et c'est écrit là-bas à jamais. Donc comme on le ne ba gban la ma yo le te ma so ma vo yi ma vo me. When I die and go to heaven, I will be there forever with my Lord. Après ma mort, j'irai là-bas et je vais demeurer avec le Seigneur pour toujours. Na nyama ku ayi ma yi de te ma no pra to so ma vo yi de ma vo me. Those who listen to me, I urge you, please receive Jesus as your personal Savior. Tous ceux-là qui m'écoutent, je plaide à ce que vous puissiez, vous recevez le Seigneur comme votre sauveur personnel. Amashame ka todo mo yo na mi bena pleziji bena mia aho Christo abe mia apoto kwa mia badala ena. If your name is written on this world, one day it will be raised. Si ton nom n'est écrit que dans les livres de ce monde, un jour cela va s'effacer. It's not my words. Si nanya ba nko wa anyi gbanji agban la mo ko ngule ruwa gbere ka la chuchu. Ces paroles-là, ce n'est pas moi qui le dis. Nyati o manye nyi gblomo. One of the verses in the Bible says that the book of Jeremiah, chapter 17, verse 13. Dans la Bible, dans le livre de Jérémie, chapitre 17, 17, verse 13. Chapitre 17, verset 13. Dans le Jérémie va dans eta 800. It says that, O Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. Donc, dans ce livre de Jérémie, chapitre 17, verset 13, il est dit: Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive éternelle. Writing your name on the sand and in the world record, that means it will be raised one day. Wo Yehowa Israel fo mopopo amesi okata gblan wo ri la nwa pin wo wa nlo amesi o demagbele nwo la fo nko de kewo mo elabena wo gblan Yehowa ti gbagbo la di. Amen. Alors si ton nom n'est écrit que dans du sable, alors un jour sois sûr que cela va s'effacer. Tananye bo nko wa kewo mo ko nlo ro nyebena alo kande jibe gbedeka ala chuchu. If your name is not written in the Lamb's book of life or the book of life in heaven, what would happen to you? Que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie dans les cieux, que t'arriverait-il? I want to read one more verse from the book of Revelation in the Bible. Je vais lire encore un verset dans le livre de l'Apocalypse. Chapter 20, verse 15. Le chapitre 20, verset. The word of God says, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Verset 15 dit, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et nous me pas mandel pe nkongonglo le agbegban la me wola wa twene fu agbede jutala me. Amen. Once again, I want to urge you, please accept Jesus as your personal Savior. He came here to die for your sins. Trusting in Him, your name will be written in the Lamb's book of life. Une fois encore, je plaide à ce que tu puisses confier ta vie au Seigneur Jésus-Christ. God bless you. Parce que c'est grâce à cela que ton nom pourra être écrit dans les cieux. Woyoyo no bena swagbo na Yesu Kristo ho Kristo ela bena tumagie wate ngonko de agbegbala lama. God bless you and have accept Christ and your name will be written in heaven. Que Dieu te bénisse, accepte Christ et ton nom sera écrit dans les cieux. Mau ne irao ho Yesu Kristo e wa ngonko de agbegbala lama. Let me pray with you. Je vais prier avec toi. Eternal God, our loving, gracious Father, we thank you and praise you for this time. Thank you, Father, for allowing us to come together and preach your word to all those who listened this evening. And thank you, Father, for your word, which is a living word. At the same time, it has power.
because of the Holy Spirit taking that word and speaking to the people. And we pray for all those who have listened this evening. And if there is anyone who have accepted you as their personal Savior, thank you, Lord, for loving them and saving them. And all those who have not received you, Lord, I pray that speak to their hearts. May the Holy Spirit continue to talk to them so that they will come to the saving knowledge of the Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord, for this place, and thank you, Lord, for all the arrangements. Bless each and everyone who is involved in this program. Commit all of us in your hand. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika George. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika George. L'heure de la repentance, c'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.